Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Nous voulons adorer le Seigneur pour quelques minutes. Ah, lève les mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Dis-le encore une fois, entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Fais de cette portion la confession de ta foi. Encore une fois. Entre tes mains, entre tes mains. Fais de ça cette prière. Fais de cette portion ta prière. J'abandonne tout entre les mains de Jésus. Il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Jésus. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Jésus. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, comment s'emballer? Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh oui, prends tout Seigneur Jésus-Christ. Oui, prends tout Seigneur. Tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Fais ces chants ta prière ce matin. Commence à lever le nom de Dieu. Dis Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Et comme Zachée, il dit, j'ai volé les gens pendant un moment, maintenant je vais restituer tout ce que j'ai pris de la main de Jean. Je vais restituer tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit et tout mon être. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. J'abandonne tout mon être, toute mon existence. Fais comme cette femme qui vint auprès de Jésus avec un parfum de bonne odeur. Elle a tout cassé et elle a versé sous les pieds du Christ. Abandonne tout entre les mains du Seigneur ce matin. Tout entre les mains du Seigneur. Oh, to be my blessed Savior. Ah, tout entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Oh, tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Je veux que tu abandonnes tout. Que tu abandonnes tout entre les mains du Seigneur. Oh, yes. Tout entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oh, to be my blessed Savior. I surrender. Ah, prie encore, il est en train de t'écouter. Comment s'emballer? Oh, to be my blessed Savior, I surrender. Sing it one more time. On to thee. On to thee.
entre ses mains, c'est ce que la chanson est en train de dire. La chanson dit, j'abandonne entre tes mains. Moi, ça m'a donné nous sommes à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous nous asseyons par terre pour t'écouter. Seigneur, à travers, Seigneur Jésus, nous sommes là. Seigneur, nous venons écouter ta parole, Seigneur. Car tu dis encore que moi, je te répéterai. Alors, Seigneur, mon oreille est tendue à tes pieds. Mon oreille est tendue à ta bouche, Seigneur Jésus. Je vais écouter le son de ta voix, Seigneur. Nous sommes à tes pieds. Aïe, Santa, ouvre les églises des cieux, Seigneur, afin que toi tu puisses faire ton affaire. Nous sommes là, Seigneur Jésus, comme tu as empêché ma parole. Nous sommes là, Amen. Nous voulons écouter ta parole. Nous abandonnons tout, Seigneur. Que ce qui n'a pas fonctionné, nous le laissons entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Nous sommes là. J'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, je confie tout. Oui, Jésus, à la croix de Golgotha, tu as dit, j'abandonne ma vie entre tes mains. Nous aussi aujourd'hui, nous disons, entre tes mains, nous abandonnons tout. On n'arrive pas, c'est notre Dieu, à le transporter, ça pèse beaucoup. Ça nous fait plus de mal que de bien. Nous voulons te confier tous nos fardeaux. Nous voulons te confier tout ce qui est à nous. Seigneur, prends tout, Seigneur, prends tout. Entre ta main, nous te confions tout. Tu connais le cœur de chacun, tu sais pourquoi nous nous sommes déplacés. Tu connais le cœur de chacun, Seigneur. Tu sais ce qui circule dans la pensée de mon frère et de ma soeur ce matin. Tu sais, c'est notre Dieu, ce qui lui fait mal au cœur. Tu sais, c'est notre la situation, c'est notre Dieu qui le tourmente. Tu nous as dit une chose, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu peux changer des temps. Tu peux changer des circonstances en notre faveur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'acclamons comme un seul homme. Nous t'acclamons comme un seul homme. Car tu es puissant, tu es glorieux. Tu es merveilleux, notre Père, notre Dieu. Amen. Alléluia. On reste debout. Je vous salue au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Saint-Thomas, qui vient de Kinshasa. Il est accompagné avec sa charmante épouse, une femme formidable. Le rencontre avec cette femme m'a touché beaucoup. Que Dieu te bénisse, maman Ange. Et tu es le bienvenu au milieu de nous. Sans toutefois tarder, j'invite le pasteur Saint-Thomas à venir nous parler de la part de Dieu. Sous vos acclamations. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur pour ces beaux moments d'adoration et de louange. Nous le bénissons car il est Dieu. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Anatole, ainsi que Maman Bibi, pour votre amour, votre considération à notre endroit. Alléluia. Amen. Comme le pasteur venait de me présenter déjà, je m'appelle pasteur Saint-Éman. Je viens de Kinshasa. Je suis le pasteur du centre de formation et de mission, l'église Réma. Je suis avec ma charmante épouse, Maman Ange. Nous allons parler aujourd'hui à propos de la foi. Le triomphe de la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le triomphe de la foi? Gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, c'est un verset que beaucoup de chrétiens maîtrisent. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. Est-ce qu'on peut répéter ces passages à l'unisson? 1, 2, 3. Car, parce que tout ce qui est né de Dieu et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce ne sont pas nos pleurs, nos murmures, nos lamentations, mais c'est notre foi qui triomphe du monde. Naître de Dieu, c'est quoi? C'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est né de Dieu. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés dans la divinité. Alléluia. Lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu est venu habiter en nous avec toute sa puissance, toute sa sagesse, toute son autorité. C'est la raison pour laquelle la Bible nous appelle le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes nés dans l'autorité, nous sommes nés dans la puissance, nous sommes nés en esprit. Alléluia. C'est parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ne peut triompher du monde que celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est né dans la puissance. La nouvelle naissance est introduite dans la puissance. Introduite dans la divinité et dans la vie spirituelle. Ne te minimise pas à cause de problèmes que tu peux voir de gauche à droite, à cause des vents et marées. Ne te minimise pas. Tu es le dépôt de la puissance de Dieu. Amen. Tu es le dépôt de la divinité. Amen. Une partie de toi est pareille à Jésus. La Bible dit, tel qu'il est dans les cieux, tel que nous sommes sur la terre. C'est-à-dire que ton esprit est pareil à Jésus-Christ. Ton esprit est pareil au Saint-Esprit. Alléluia. Physiquement parlant, tu es différent de Jésus. Mais spirituellement, tu es pareil à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. C'est quoi le verbe triompher? Triompher désigne une victoire écrasante. Ce n'est pas une simple victoire, mais une victoire qui écrase celle de l'ennemi. Je vous donne un exemple. Lorsque deux équipes de football jouent et que l'une gagne 1-0, c'est une victoire. Mais cela n'est pas une victoire écrasante. Mais lorsque une équipe de football gagne 5-0, là les journalistes parleront d'une victoire écrasante, une victoire éclatante. Et c'est ce que la Bible fait allusion ici. C'est-à-dire pour nous qui sommes nés de Dieu, pour nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons le privilège de vaincre totalement les œuvres de l'ennemi. De vaincre totalement les œuvres de la chair. Et la Bible dit triomphe du monde. C'est quoi le monde d'après ces contextes? Le monde dont la Bible parle ici, la Bible ne parle pas du monde physique, du monde naturel que Dieu a créé, non. Mais lorsque la Bible parle du monde, il s'agit bien du système satanique établi dans le monde. Cela est caractérisé par le péché, par la maladie, par les échecs, par les liens. Cela est caractérisé par la rébellion contre la parole de Dieu. Cela est caractérisé par des guerres, des épidémies. Cela est caractérisé par des problèmes qui contredisent la pensée de Dieu. C'est ça le monde dont la Bible parle. C'est-à-dire c'est un système que le diable a établi. Ce système est dirigé par l'occultisme. Ce système est dirigé par la sorcellerie, par la magie. Et aujourd'hui, vous verrez les gens se rebeller contre Dieu au travers de leur caractère. C'est-à-dire qu'ils sont influencés par ces systèmes. Vous verrez les gens être dominés par la maladie, être dominés par des liens. La nuit, certaines personnes ne dorment pas bien. Il y a des gens qui ont des poursuites maléfiques. C'est ça le système. Le monde dont la Bible parle.
Or, pour dominer le système que le diable a établi dans le monde, il va falloir recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je te signale, si tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sachez que tu marches avec la victoire. Amen. Tu te promènes avec la victoire. Mais beaucoup de chrétiens se détachent de leur foi. Car la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que seule la foi te donne la victoire sur ce que le diable a établi. Il y a des systèmes établis dans les familles. Ou peut-être les gens étudient mais ne se marient pas. Ou peut-être que les gens ont un problème de maladie familiale, maladie héréditaire. C'est un système que le diable a établi. Alléluia. Amen. Il y a dans des familles, dans certaines familles, vous verrez la mort précoce. Les jeunes sont en train de mourir. Mais j'ai une bonne information ce matin. Ta foi t'établit dans la victoire. Amen. La foi en Jésus permet de vaincre tout système établi dans ta famille. Le système des maladies, le système des échecs, le système du péché. Il y a des ceux qui n'arrivent pas à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché les domine. Alors que la foi en Jésus-Christ brise la force du péché. Romains chapitre 8, il déclare, il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas condamnés à pécher. Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans les échecs. Alléluia. Bien, écoutez-moi. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est un système. Et la volonté du diable aussi, c'est un système. Mais alors, la volonté de Dieu t'introduit dans la victoire et la volonté du diable t'introduit dans les échecs. Si ce matin tu as des problèmes, si tu es dominé par la maladie, sachez que la foi domine la maladie. Je le répète que la foi domine la maladie. La foi domine des liens. Tu ne peux pas croire en Jésus, vivre avec des liens, vivre avec la malédiction. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du système de l'ennemi dans le monde. Et cette victoire, c'est notre foi. Notre foi en Jésus-Christ. Brise les chaînes, brise les liens, domine les œuvres de l'ennemi. Regardons les couples mariés aujourd'hui. Il y a des problèmes, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Parce qu'ils sont influencés par un système. Nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous n'appartenons pas de ce système. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. La foi en Jésus-Christ libère la puissance de Dieu. La foi en Jésus-Christ, cela libère la puissance de Dieu. La foi en Jésus-Christ fait de toi un dépôt de l'onction. Lorsque nous croyons à ce que la Bible dit, nous devenons les dépôts de l'onction de Dieu. Mais tu n'es pas n'importe qui. La foi en Jésus te valorise tant dans le monde spirituel que dans le monde naturel. La foi en Jésus, c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la foi dessine le futur de l'homme. Amen. La grandeur de ton Dieu est à la taille de ta foi. Amen. Tu peux dire, j'ai un grand Dieu. Pourquoi suis-je dominé par des problèmes? Mais Dieu dépend de la taille de ta foi pour agir. Alléluia. Là où la foi dans la parole de Dieu est absente, Dieu devient faible. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, là où la foi dans la parole de Dieu est absente, Dieu devient faible. Nous avons un grand Dieu. Mais Dieu dépend de ta foi pour agir. Il dépend de ta foi. Tu es chrétien, tu ne peux pas être dominé par le système du péché. Tu ne peux pas être dominé par le système de la maladie. Tu ne peux pas être dominé par le système qui se trouve dans ce monde. Nous sommes le Fils de Dieu, le pèlerin sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Hébreux, chapitre 11. Je crois que la plupart des chrétiens maîtrisent ce passage. Verset 1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
Excusez-moi, on peut commencer à prendre des photos. Même derrière, prenez-la. Je suis missionnaire, j'ai besoin des images. J'ai vraiment besoin des photos. On me prend, on prend aussi le peuple. Alléluia. On prend aussi des pasteurs et des mamans. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ça, comme quoi. C'est-à-dire, la Bible ici sépare cette définition en deux parties. La première partie, c'est que la foi est une ferme assurance. Tu peux dire, je prie, je ne vois pas. Avant de dire ce qu'est la foi, je vais dire ce que la foi n'est pas. Voici ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas une émotion naturelle. Elle n'est pas une émotion naturelle. Lorsqu'on est dans l'église, on adore, on sent la présence de Dieu. On rentre à la maison, on s'est dit, ah, Dieu n'a pas agi. Non, ça, c'était pas la foi. C'était qu'une émotion. C'était qu'une chaleur dans la présence de Dieu. La foi n'est pas une émotion naturelle. Tu viens chez le pasteur Anatole, il prie pour toi. Tu te dis, je suis guéri. Mais la douleur persiste. Non, non, je n'étais pas guéri. Non, non, ce n'était pas la foi. La foi n'est pas une émotion naturelle. Deux, la foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas un sentiment physique. Soit tu t'y sens ou tu ne sens pas. Non. Car Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. La foi n'est pas physique. Alléluia. Généralement, tu peux entrer en prière. Tu commences à prier. Tu sens comme si Dieu n'est pas là. Il y a des fois où quand tu entres dans la présence de Dieu, tu sens directement une manifestation. Même dans l'église, tu sens la présence de Dieu. La plupart des chrétiens les sentent. Mais des fois aussi, tu peux être là. C'est comme si tu pries. C'est comme si ta prière ne monte pas. Qui a déjà senti ça? Alléluia. Amen. Ça, c'est pas la foi. Que tu sentes et que tu ne les sentes pas. Dieu ne t'exauce pas par des sensations. Il ne t'exauce pas par des manifestations. Il ne t'exauce pas par l'onction. Mais il t'exauce par la foi. Amen. Tu n'as pas besoin de sentir la présence de Dieu pour croire qu'il est là. Tu n'as pas besoin de sentir la guérison pour croire que tu es guéri. Tu n'as pas besoin de sentir la prospérité pour croire que tu es prospère. Mais tu as besoin de croire pour voir. Tu as besoin de croire d'abord et pour voir bien après. Alléluia. La croyance précède la manifestation. La foi dans ce que Dieu dit précède la guérison, précède la prospérité, précède la délivrance. Et la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je me limite là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible nous appelle le fils d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham est notre modèle de la foi parmi les humains. Sur ces, comment est-ce que ces derniers avaient cru en Dieu? Dieu lui promit un enfant. Alors qu'Abraham est grandissant, il avait 75 ans. Mais jusqu'à 99 ans. Dans mon pays, on dit 99 ans. Donc, c'est dit jusqu'à 99 ans. Il n'avait pas encore reçu cet enfant. Mais il croyait parce que la foi précède la manifestation. Il croyait toujours. C'est ça la ferme assurance. On a prié pour moi. Il y a la douleur qui persiste. Je crois comme le pasteur a prié pour moi. C'est que Dieu m'a guéri malgré la douleur. C'est ça la foi. Amen. La foi n'est pas déterminée par ce que nous sentons. La foi n'est pas déterminée par ce que nous voyons. La foi n'est pas déterminée par ce qui peut nous toucher. Non, la foi est déterminée par la parole de Dieu. Malgré ce que je sens dans mon corps, malgré ce que je vis, malgré ce que je vois, malgré ce que j'expérimente. Mais moi je crois, comme je prie selon la parole de Dieu, j'en ai de la ferme assurance. C'est ça la foi. Amen. Abraham, espérant contre toute espérance, il n'avait pas d'enfant. Mais nous devons revenir à la véritable foi. C'est une ferme assurance. Pas des choses que tu vois, mais des choses qu'on espère. Je ne vois rien, mais j'espère à des grands projets, à la prospérité, au mariage, à des grands résultats. Je crois pouvoir les posséder dans le présent, quoique je ne le vois pas encore. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Un homme de foi ne dépend pas de ce qu'il voit. Un homme de foi ne dépend pas de ce qu'il sent. Un homme de foi ne dépend pas de ce qu'il vit. Mais un homme de foi dépend de la parole, dépend de la promesse de Dieu, dépend
rapport de ce que Dieu lui avait dit, malgré la situation, il s'est dit, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, tu es fidèle dans ta parole. Moi, je crois en ta parole. Moi, je crois en ta parole. Malgré la maladie, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. David, en face de ses ennemis, lorsque nous lisons David, il avait fait plusieurs déclarations parce qu'il expérimentait le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Il dit, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il était environné par ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Il regarde à gauche, il voit des gens qui sont plus forts, des armées fortes, plus que l'armée d'Israël. David s'est retourné à l'Éternel. Il dit, plusieurs m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je le taille en pièces. Il était le chef de l'armée, mais il a dit au nom de l'Éternel. Parce que son armée était faible. Devant l'armée des ennemis, il a dit au nom de l'Éternel, je le taille en pièces. En face de la peur, de la mort, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui tombent et qui chancellent. Il faisait des déclarations parce qu'il y avait des gens qui s'avançaient contre lui. Un homme de foi dépend de ce que Dieu lui a dit. Et je pose la question, ce matin, pour ta santé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La Bible a dit, par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Alléluia. Je venais ici la semaine passée de prier pour une dame qui était atteinte du, on appelle ça comment, l'ulcère de l'estomac. La dame a été atteinte de l'ulcère de l'estomac. Ici en France, on a trouvé l'ulcère. On a prié avant le dernier examen. On a prié. Et si on dépassait ces stades, elle devait être atteinte par le cancer de l'estomac. On a prié. Les derniers résultats ont donné qu'elle n'avait rien dans son estomac. Amen. Pas d'ulcère, pas de quoi que ce soit. Tout est disparu. Juste par la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta santé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour le travail? La Bible dit le bien précieux des noms, c'est l'activité. Mais quand tu manques le travail, tu dois prendre la parole de Dieu, retourner dans ce que Dieu t'a dit, prier d'après la parole de Dieu. Toute prière faite en dehors de la pensée de Dieu dans sa parole, c'est une abomination. La vie spirituelle, ce n'est pas le fait de prier, prier, prier. Mais la vie spirituelle, c'est le fait de croire et de prier d'après ce que Dieu lui-même avait dit. C'est une ferme assurance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole pour le problème du mariage? La victoire qui triomphe le système de ce monde, c'est notre foi. La victoire ne répond pas au souhait. Tu peux souhaiter la victoire, tu n'en auras pas si tu n'engages pas la ferme assurance dans la parole de Dieu. Tu dois croire. Je suis en train de vous prêcher. Est-ce que je n'ai pas de problème? J'en ai. Mais ma force, c'est la confiance que je mets dans la parole. Dieu me réfléchissait. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham veut dire père élevé, alors qu'Abraham veut dire père des multitudes. Alors que c'est lui qui était honteux dans la société. Par manque d'enfants, mais il a accepté qu'on lui appelle père des multitudes. C'est-à-dire chaque matin, pendant que les gens les saluaient, bonjour, le papa des multitudes. Et il acceptait ça. C'était ça la foi. C'était ça, la manifestation de sa foi. Moïse fuyait Pharaon. Un fugitif qui a fait 40 ans dans les déserts. Il a rencontré Dieu. Dieu lui dit, rentre là-bas, va délivrer mon peuple. Dieu ne lui avait pas donné de missiles, de bombes. Il ne lui avait pas donné des armes puissantes que la France possède. Mais Dieu lui donna sa parole. Amen. Et la Bible dit, dans l'ère de détresse, il crièrent à l'Éternel. L'Éternel n'envoya pas l'ONU. Il n'envoya pas l'OTAN. Il n'envoya pas la France, la Russie, ni les États-Unis d'Amérique. Mais l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la force. La foi, c'est la ferme assurance dans la parole.
La foi, ce n'est pas le fait de manquer les problèmes, mais la foi, c'est le fait de résoudre les problèmes par la parole. Amen. Parce que Dieu a dit. Cette église est le résultat de la foi. Des deux personnes, principalement le pasteur et sa femme. Et vous aussi. Pourquoi vous venez ici ce matin? Parce que vous êtes des hommes de foi. Parce que vous êtes des femmes de foi. Mais nous devons seulement évoluer dans la foi. Parce que la foi, c'est une marche de chaque jour. La foi, c'est une vie. La foi, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. Avec Dieu, au travers de sa parole. C'est ça la foi. On ne manifeste pas seulement la foi à l'église. Partout où on est à la maison. Vous savez, à la maison, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Lorsque nous allumons la télé, on regarde les infos. Il y a toujours des mauvaises nouvelles. La guerre, la famine, des tremblements de terre, kidnapping. Il y a toujours des mauvaises nouvelles. Mais la Bible est la banque des bonnes nouvelles. Les dépôts de la pensée de Dieu. La Bible. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Si tu vois déjà la chose, là, ce n'est plus la foi. On met la foi sur la parole par rapport à ce que tu n'en as pas. C'est ça la foi. Alléluia. Et deuxièmement, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la chose. Mais toi, tu démontres la chose. Pourquoi démontrer ce qui n'existe pas? Bien aimé. En réalité, nous avons deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. C'est-à-dire le monde surnaturel et le monde naturel. Verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire, Dieu est esprit, Jean chapitre 4, verset 24. Il est esprit. Dieu vit dans le surnaturel. Lorsque Dieu te bénit, il ne te bénit pas en te donnant le matériel. Mais Dieu, lorsqu'il te bénit, il te bénit dans les sphères spirituelles. Quand il te donne le mariage, c'est dans les sphères spirituelles. Quand il te donne la guérison, c'est dans les sphères spirituelles. Il est esprit. On sait qu'il n'y a pas l'argent, vous savez ça? L'argent, c'est une invention humaine. On sait qu'il n'y a pas de héros, de dollars, il n'y en a pas. Mais lorsque la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire Dieu déclare sa parole qui est esprit sur toi. Il dépose l'esprit qui t'ouvre des voies. C'est ça la bénédiction. Maintenant, il te faut démontrer ce qui est spirituel. Tel que tu es là, depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vis avec Jésus dans les cieux. C'est-à-dire, toi aussi, tu es devenu un esprit. Tu es devenu un esprit. C'est-à-dire, le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. C'est-à-dire, tout ce que tu demandes à Dieu, ça se trouve en esprit. Maintenant, avec cette compréhension, la foi te permet de prendre ce qui est spirituel, de le matérialiser. C'est ça la démonstration. Amen. Je démontre des choses qui n'existent pas physiquement. Mais ces choses-là existent spirituellement. Je les démontre. La guérison. Quand on dit que par le maître de Jésus, nous sommes guéris, comment? C'est difficile à expliquer. Mais ça se trouve en esprit. Le mariage est spirituel. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout est spirituel. Mais par la foi, nous démontrons ce qui est spirituel. Nous le manifestons. Lorsque quelqu'un, malgré des troubles, mais il a la paix, c'est une démonstration de sa foi. Il démontre que, tel que je suis là en esprit, j'ai ce que je manque, je le possède. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'inquiéter. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi je manque? Je ne peux pas m'inquiéter parce que j'en ai en esprit. La plus grande démarche, c'est chercher à le manifester. Bien aimé, je t'informe ce matin que tout ce que tu manques socialement, tu en as en esprit. Parce que Christ a dit, tout est accompli. C'est à toi de comprendre, d'entrer dans la parole pour chercher à démontrer. C'est la raison pour laquelle vous verrez quelqu'un qui sent la douleur. Après avoir prié, la douleur est toujours là dans les corps. Mais commence à remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà guéri. Mais alors, il y a la douleur. C'est-à-dire, les actions de grâce, c'est une forme de démonstration. Je démontre ma foi. Je démontre que spirituellement, je possède déjà la guérison.
C'est la raison pour laquelle Abraham avait accepté d'être appelé père des multitudes alors qu'il n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire que tu dois démontrer ce que tu possèdes déjà en esprit avant de pouvoir le matérialiser. Parce que la foi est une démonstration. Je devais passer par l'opération. Je priais Dieu pour la guérison. Je crus à la guérison. Mais la douleur était toujours là. Un mois, la douleur était là. Je suis passé devant les gens, j'ai même témoigné. Mais la douleur était toujours là. Et petit à petit, Dieu m'a guéri. Voici 2 ans. Et vous voyez, c'est ça la démonstration. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas être un pleurnichard. Un chrétien ne peut pas commencer à murmurer. Jamais. Nous ne dépendons pas de ce que nous voyons, mais nous dépendons de ce que Christ a accompli à la croix. Ce qui existe déjà. Bien, je te signale que tout ce que nous demandons à Dieu, Christ les a déjà accomplis. Il a dit tout est accompli. Il a accompli pour ta maladie, pour ton mariage, pour tes problèmes. Il a tout accompli. C'est à toi maintenant d'entrer dans la parole. Tu dois entrer dans la parole. Prendre les versets qui correspondent à tes problèmes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la télé, moins la Bible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus autre chose, moins la Bible. Nous sommes devenus des chrétiens superficiels alors qu'on a besoin des exploits. Les exploits exigent une grande foi. Alléluia. Et bien voilà. La foi arrête tout ce qui marche contre la volonté de Dieu dans ta vie. Tout ce qui contredit la volonté de Dieu dans ta vie. Ta foi peut l'arrêter. Que ce soit les cancers. Ta foi peut l'arrêter. Vivre dans des liens, vivre sous la malédiction, c'est une honte quant à la rédemption. Christ t'a déjà libéré. Mais pourquoi tu vis encore dans des liens? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Ici en France, dans les écoles publiques, les enfants ne payent pas le frais scolaire. Je crois que je suis dans la bonne voie. Les enfants ne payent pas le frais scolaire. Mais si un enfant échoue, c'est son erreur. Parce que tout a été payé par le gouvernement. C'est ce que Christ a fait. Tu peux changer ta vie. Tu peux commander des grands résultats dans la vie. Par ta foi. La foi n'a pas besoin de protocole pour agir. Quand je suis entré ici, j'ai suivi l'ordre. Quelqu'un m'a amené jusqu'ici. C'est-à-dire, pour prendre possession de cette chaise et m'asseoir, j'avais besoin d'un protocole. Mais la foi n'a pas besoin de protocole. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ta foi peut passer, peut accomplir le miracle là où tu es pendant que je te prêche. Elle n'a pas besoin d'ouvrir plusieurs portes parce que la foi te met en contact avec la puissance de Dieu. Cela libère l'autorité de Dieu. C'est la raison pour laquelle, par la foi, nous dominons les œuvres de l'ennemi. Parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La femme à la perte de sang n'était pas disciple de Jésus. Marc chapitre 5. Elle n'était pas disciple de Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus. Jésus non plus ne la connaissait pas. Cependant, quelqu'un lui aurait dit, un prophète de Nazareth, il est en train de guérir et de libérer les gens. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle avait seulement écouté. Venant par derrière, alors que selon la loi, vu son état, elle ne devait pas s'approcher des hommes. Mais elle a brisé toutes les lois. Elle a brisé toutes les barrières. La foi brise toutes les barrières surnaturelles. La foi brise des lois. Alléluia. Bien-aimé, la foi n'est pas une force théorique, mais c'est une force dominante. La foi te permet de dominer. De dominer. La foi. C'est une force qui domine. Jésus-Christ est venu alors que son ami était déjà mort. Ses sœurs étaient en train de pleurer. Voici ce que Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare. N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est toujours disponible du matin au soir. Mais tu as besoin de croire pour vivre la gloire de Dieu. Dieu ne fait jamais exception de personne. C'est-à-dire, il ne fait pas de favoritisme. Mais celui qui croit verra. Pourquoi les païens iront-ils en enfer? C'est parce qu'ils sont plus mauvais? Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui pêchent plus que les païens.
Il y a des païens qui sont bien éduqués, ils n'injurient pas, ils ne volent pas, ils ne mentent pas. On a ces gens, les païens, bien éduqués. Mais il y a aussi des chrétiens mal éduqués, des chrétiens mal polis, qui volent, qui injurient, qui mettent une autre personne mal à l'aise. Mais pourquoi ces chrétiens, ces païens mal éduqués, bien éduqués plutôt, ira-t-il en enfer? C'est seulement parce qu'il n'a pas cru en Jésus. C'est seulement parce qu'il n'a pas cru. Pourquoi tu iras au ciel? C'est seulement parce que tu as cru en Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils aimé, afin que quiconque croit ne périsse point, il ait la vie éternelle. La foi te donne la nature de Dieu pour vivre éternellement avec Dieu. C'est ça la foi. Elle t'infuse la puissance de Dieu. La foi. La foi t'infuse la puissance de Dieu pour vivre surnaturellement avec Dieu. Vous savez, plus je pense que je donne ces témoignages. Avant de venir ici, je devais récupérer mon visa le 13 janvier de cette année à l'ambassade. Quand je suis parti, ils m'ont dit de retourner le 20. Alors qu'il y avait un bien-aimé, l'ambassade aussi lui avait dit de retourner une semaine après. Quand il est retourné, l'ambassade lui a dit retourne encore pour la deuxième fois et pour la troisième fois encore. Quand on m'a dit ça, j'ai pensé à ces bien-aimés. Il faisait des allers-retours. Il n'avait pas encore retiré son visa. C'était le 13 janvier. Le 14 janvier, je me suis réveillé le matin. J'ai reçu une vision que je me battais avec une personne. Alors que la personne là, socialement parlant, elle était déjà morte. Quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, tu vois ces combats-là, c'est contre ton visa. On est allé appeler les esprits pour te combattre, pour que tu n'obtiennes pas le visa. Alors que la Bible dit, parce que puisqu'il est de Dieu, il y a du monde. J'étais sur les lits. J'ai commencé à maudire cet esprit, à détruire les œuvres de cet esprit. J'ai commencé à déclarer. Dieu m'a dit, c'est contre ton voyage. Pendant que j'ai déclaré, le téléphone a sonné. Pendant que j'ai déclaré, j'ai prié. On m'a dit, j'ai décroché. Quelqu'un m'a dit, c'est bien monsieur Emamboyo? Oui, c'est bien moi. C'est l'ambassade qui a retiré ton visa. Pendant que j'ai déclaré. Vous avez vu ce message? Pardon, ce témoignage? Il y avait les esprits qui voulaient dominer mon voyage pour que je n'obtienne pas le visa. Mais par la foi, j'ai obtenu mon visa. L'ambassade a changé de décision. Tu n'as pas besoin de protocole pour le miracle. Tu as seulement besoin de croire. Ma femme est partie à l'hôpital. Nous étions en mission en Angola. On avait seulement un seul enfant. On savait d'après nos calculs qu'elle était déjà grosse. Mais quand elle est partie à l'hôpital, le médecin a dit non, 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 elle n'est pas grosse. Elle est frappée de la stérilité secondaire, étant donné qu'elle avait fait 4 ans sans enfant. Et le médecin a dit, pour espérer avoir les enfants, vous devez faire 1 année de cure, vous deux. Lorsqu'elle est retournée à la maison, après avoir rendu grâce à Dieu, elle m'a donné l'information. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en ça? Elle m'a dit, non, je ne crois pas à ça. Mais il nous avait donné les examens à faire. Et comme tu ne crois pas à ça, la Bible dit qu'il te soit fait, c'est l'autre. 2 jours après, je suis allé l'accompagner à l'hôpital pour faire les examens que le médecin avait demandé. C'est ce qui allait déterminer la cure des 12 mois. Pour qu'après ces 12 mois de cure, qu'on espère à la conception. Quand nous sommes partis à l'hôpital, 2 jours après, l'infirmier a dit à ma femme que j'ai vu que tu as une famille. J'ai vu que tu es grosse. Et c'est le seul garçon que nous avons. Si on n'avait pas cru à la parole de Dieu, si on avait cru à ce que le médecin nous avait dit, on aurait dû perdre l'enfant. Vous avez compris ce miracle? Tu n'as pas besoin de protocole. Tu n'as pas besoin de toucher l'eau. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne pour expérimenter le miracle. Tu as besoin de croire. Amen. Tu as seulement besoin de croire. Amen. Par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri. Amen. Comment vis-tu dans des liens, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur? Comment acceptes-tu cette bêtise? Tu peux te libérer par la parole de Dieu.
parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la guérison, la délivrance, tout. C'est par la parole de Dieu. Alléluia. La foi produit n'importe quel miracle selon ce que tu crois en Dieu. La confiance, la démonstration. Aujourd'hui, il suffit seulement de dire à un chrétien, comment ça va? Oh, ça ne marche pas. Oh, je n'ai pas de documents. Moi, comme ça, comme ça. Crois. Alléluia. Amen. Comment est-ce que la foi agit? Il me reste un peu de minutes. Comment est-ce que la foi agit? La foi agit, premièrement, par des déclarations. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Depuis que j'étais petit, je disais aux gens, je ne peux pas tomber dans la liberté sexuelle. Jamais. Jusqu'à la mort. J'étais encore adolescent. Aujourd'hui, je suis devenu un vieux monsieur. Cela a caractérisé ma vie. Depuis que j'étais petit, je disais aux gens, j'aurai un mariage stable. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à dire, vivre dans la jalousie, c'est de la bêtise. Et c'est ce qui caractérise ma vie. Je ne jalouse pas personne. Je ne jalouse personne. Je ne jalouse personne. Alléluia. Ce que tu dis détermine ce que tu auras. Ce que tu dis détermine ce que tu verras. Ce que tu dis détermine ce que tu seras. C'est la raison pour laquelle Abraham était dans l'obligation d'accepter d'être appelé père de multitudes alors que l'enfant n'était pas là. Plus il acceptait ça, cela a attiré la manifestation. La confession précède la manifestation. La confession précède le miracle, précède la délivrance, précède la prospérité. Alléluia. Pour que le pasteur Anatole devienne le mari de Maman Bibiche, le pasteur devrait déclarer ça. Le pasteur a vu une jeune fille et lui a dit, je t'aime. Cette parole est entrée dans le cœur de maman. Elle a fait toute une nuit blanche, sans dormir. Je t'aime, je t'aime. Cela s'est répété la nuit. Je t'aime, je t'aime. Ça pouvait créer même des visions. Il a vu un homme qui était porté en blanc. Il est venu. Il dit, je t'aime. Le matin, il s'est réveillé. Et aujourd'hui, ils sont là, avec beaucoup d'enfants. Les enfants sont le fruit de la déclaration que le pasteur avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ont le malheur à cause de ce qu'ils déclarent chaque jour. À cause de ce qu'ils disent chaque jour. Alléluia. Amen. Tu es le fruit de tes paroles. C'est Dieu qui a dit la mort. Lorsque la Bible dit la mort, ça dit dans toutes ses formes. La pauvreté, les échecs et la maladie sont au pouvoir de la langue. Et la vie, c'est-à-dire la prospérité, la guérison, la délivrance, sont au pouvoir de la langue. Même pour recevoir la vie éternelle, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a laissé des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, sans la confession, il n'y a pas de salut. Sans la confession, pas de guérison. Change tes déclarations, Dieu changera ta situation. Tu vas vaincre l'ennemi. Tu vas vaincre l'ennemi. Bien aimé, en grandissant, si je rêve que je suis à l'hôpital, que je le veuille ou pas, je serai malade et gravement malade. J'ai connu le Seigneur depuis mon jeune âge. Et j'ai dormi à l'église. Et j'étais toujours malade. Et j'avais des maladies intermittentes, c'est-à-dire périodiques. Si je rêve comme cela, et je disais aux gens, Dieu m'avait déjà montré que je devais tomber malade. Dieu est un père responsable. Il ne peut pas me rendre malade. Mais lorsque, bien aimé, j'ai grandi dans la parole, j'ai compris que c'était la programmation satanique par des mauvais rêves. J'avais compris ça. Et la dernière fois, j'ai dormi. J'ai rêvé que je partais à l'hôpital. Je me suis réveillé, c'était vers 2h du matin. J'ai maudit cette maladie. Et c'était la délivrance. Alléluia. Alléluia. En grandissant la permanence, j'avais des gens de visitation des femmes de nuit. Elle me poursuivait. Je pouvais prier, mais elle revenait toujours là. Elle
elles étaient toujours là. Elles revenaient, elles revenaient. Bien aimé, écoutez. Lorsque j'ai grandi dans la connaissance de la parole, j'ai compris le verset qui dit, voici tu es donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut faire du mal. Bien aimé, j'ai déclaré et les femmes de nuit sont parties. Et pour leur propre sécurité, elles ne sont plus revenues. Même un général a un garde du corps. Même Satan a des gardes du corps. Amen. Pour sa sécurité, il a besoin des gardes du corps. Mais la foi peut détruire Satan et ses gardes du corps. Amen. Alléluia. J'ai été délivré par la force des déclarations. Maintenant, je te parle. Peut-être que tu as une maladie. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ta maladie? Je ne suis pas mort pour toi, d'ailleurs, je ne suis pas encore mort, je suis en vie devant vous. Voilà. Même si aujourd'hui je serais mort, ma mort ne serait pas salvatrice. Mais quelqu'un était déjà mort pour toi. Il a dit par ses maîtres, si tu es malade, tu peux recevoir la guérison maintenant. Cette guérison peut être manifeste maintenant. Soit après 1 minute, soit après 2 jours, soit après 3 jours. Mais le problème, c'est de démontrer ta foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu n'est pas un blagueur. Dieu ne fait pas de théâtre. Dieu n'est pas gourou. Non. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais on a fait des dieux menteurs. Nous croyons aux paroles des médecins, mais nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Sommes-nous chrétiens ou païens? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi agit par les déclarations. Et deuxièmement, la foi agit par l'action. La foi agit par l'action. Montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Les œuvres de la foi, c'est l'action basée sur ce que Dieu a dit. Tu sais que tu es malade, mais la foi agit par l'action. Tu dois déclarer la guérison et croire que tu es guéri. La foi qui est interne dans le cœur doit s'extérioriser par l'action. C'est comme un frère. Il est entré en prière, Dieu lui a montré une sœur. Il a dit aux autres bien-aimés, Dieu m'a montré cette sœur. Ok. Premier jour, il n'est pas parti vers la sœur. Deuxième jour, 1 mois. Un autre frère qui n'avait pas reçu la vision. Il est allé vers la sœur. La sœur, je vais t'épouser, nous allons voir le pasteur Anatole. Ok, la sœur a accepté. Ils ont vu le pasteur Anatole. Ok, je vais vous encadrer. Lorsque la nouvelle est parvenue aux oreilles de ses frères, il a pris ma sœur. Mais non. Dieu m'avait montré que c'est elle, ma femme. La foi sans action est morte. Et finalement, ils se sont mariés. Il a rassemblé les gens, nous allons prier. Ils vont se divorcer. Non, pas des divorces. Alléluia. Nous devons poser l'action de la foi. Tu crois à la prospérité, va chercher le travail. C'est l'action de la foi. Alléluia. Tu crois que tu auras les documents dans ces pays, fais des démarches. Contacte les gens. Alléluia. C'est l'action de ta foi. Et troisièmement, la foi agit par l'obéissance. Déclare avec moi. La foi agit par l'obéissance à la parole. Un homme de foi, c'est un homme obéissant. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, tu désobéis à la parole de Dieu. Ça, c'est un simple sentiment. C'est juste de l'émotion. Mais la foi s'assied sur l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Ok. 9 minutes, c'est beaucoup. La foi n'a pas besoin de protocole pour agir. Ça dit même 1 minute, on peut expérimenter les guérisons. On peut expérimenter le miracle. Alléluia. Et bien voilà. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Là où vous serez, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. La foi arrête l'avortement. Est-ce que vous savez ça? La foi arrête la fausse couche. La fausse de la foi. La foi détruit la stérilité. La foi détruit la maladie. Récemment, avec ma femme, on venait de prier pour une sœur à l'église qui était dans la salle de travail, je crois bien. Dans la salle d'accouchement. Elle avait du mal à pousser l'enfant. Elle était entre la vie ou la mort. On nous a appelés, elle avait les téléphones. Pendant qu'on déclarait la parole de Dieu, l'enfant est sorti. Nous, ici à Paris, elle a quitté ça. La foi n'a pas besoin de protocole, comme je vous ai dit. Elle n'a pas besoin de barrières. Non. Elle brise toutes sortes de barrières. Et elle franchit toutes sortes de montagnes.
Remercie le Seigneur pour sa parole. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par ta foi. C'est par ta foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par ta foi que tu triomphes du monde. C'est par ta foi. C'est par ta foi que tu vaincs le système établi dans ta famille. Le système établi dans ce monde. C'est par ta foi que tu triomphes du monde. C'est par ta foi. C'est par ta foi. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. À l'espace d'une minute, la foi peut changer ta vie. La foi réécrit l'histoire de nos vies. Par la foi, l'histoire de ta vie peut être réécrite. Par la foi, l'histoire de ta vie peut être réécrite. Au nom de Jésus-Christ. On reste calme maintenant. Tu as des problèmes. Réfléchis par rapport à ce que Jésus a dit. Il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, il a tout accompli pour tes problèmes. Quelle que soit la grandeur, la profondeur, la durée de ton problème, Jésus a tout accompli. Tu peux te dire que Dieu m'a abandonné. Ça c'est une insulte, il n'a jamais abandonné ses enfants. Il a dit dans Hébreux 13, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et Dieu ne fait point exception des personnes. C'est-à-dire, il ne fait pas de favoritisme. Réfléchis à l'amour de Dieu. Réfléchis à l'amour de Dieu. La foi peut produire le miracle maintenant. Ça peut produire le miracle. Je vais prier pour toi maintenant. Parce qu'il nous reste maintenant 7 minutes. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est amour. Il t'aime tellement. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi. Jésus est ressuscité pour toi. Satan peut te tromper et te dire non. Il peut faire le miracle pour d'autres personnes et non pour toi. Non. Dieu ne fait point de favoritisme. C'est un Dieu d'amour. La puissance de Dieu est là dans la salle. L'onction du Saint-Esprit est là dans la salle. L'onction du Saint-Esprit est là dans la salle. La Bible dit par le maîtrise de Jésus, nous sommes guéris. Quelle que soit la dimension de ta maladie, Jésus t'a déjà guéri. Si tu peux croire à ce passage, la guérison sera ton partage maintenant. Si tu peux croire à ce passage, la guérison sera ton partage maintenant. Par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri. Je libère la grâce de guérison. Je libère la grâce de guérison. Par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je brise la force de la maladie. Au nom de Jésus. Je brise la force de la maladie. Au nom de Jésus. Que toute maladie qui te dérange, te libère maintenant. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Au nom de Jésus. Que toute maladie qui te dérange, te libère maintenant. Te libère maintenant. Au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, je la chasse loin de toi. Je la chasse loin de toi. Ceux qui ont mal, ceux qui ont des douleurs, touchez là où vous avez mal. Touchez là où vous avez mal. Père, je détruis la maladie. Je détruis n'importe quelle maladie. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Jésus était mort pour ta santé. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. 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 Père, la Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je détruis tout système maléfique contre ta vie. Les échecs contre ta vie. Les liens de malédiction contre ta vie. Des malédictions familiales. Je le brise au nom de Jésus. 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 Que tout ce qui liait ta vie te libère maintenant. Te libère maintenant.
délibère maintenant, au nom de Jésus. Que tout ce qui est ta vie, délibère maintenant, délibère maintenant. Soyez libres, soyez libres, soyez libres au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu ne fais pas d'exception des personnes. Merci Seigneur car tu es fidèle. Merci Seigneur car tu es fidèle. Merci Seigneur car tu es fidèle. Que l'esprit de prospérité, l'esprit de prospérité vous accompagne. L'esprit de prospérité, l'esprit de paix vous accompagne dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Recevez les bonnes nouvelles. Que les opportunités s'ouvrent devant vous au nom de Jésus. Que les opportunités s'ouvrent devant vous au nom de Jésus. Prospérez et allez de l'avant. Prospérez et allez de l'avant au nom de Jésus. Réussissez, réussissez au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu vous distingue dans la société au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas remercier le Seigneur. Démontre ta foi en remerciant le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Père, merci. Père, merci. Nous croyons que tu as agi au travers du nom de ton œuvre, du nom de ton Fils Jésus. Parce que Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité pour nous. Tu as agi. Tu as fait. Père, merci. Au nom de Jésus. Recommander ce couple entre les mains de Dieu. Ils sont mariés, ils ont 3 enfants. Tu vas prier pour cette famille, tu vas demander la faveur divine. Ils ont des projets, ils ont des situations à résoudre. Ils croient en Dieu pour que Dieu puisse encore une fois les amener dans une autre dimension. Dans leur ministère, dans leur vie conjugale, dans la famille. Élève ta voix, demande de bonnes choses pour ce couple et leurs enfants. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom pour ton serviteur Saint-Emma et Maman Ange. C'est notre Dieu et tous les enfants qui sont restés sur Paris. Nous voulons encore une fois te demander de les bénir. Nous te demandons de pouvoir les accompagner dans leur projet, c'est notre Dieu, dans tout ce qu'ils font. Père éternel, nous avons besoin que tu t'élèves et que tu défendes leur cause, mon Dieu, mon roi, ils croient en toi. Ils sont à ton service, mon Dieu, mon roi, ils te servent ensemble, Père éternel, avec leur famille. Ils se sacrifient, ils vont de gauche à droite pour les marcher, pour la mission, Père éternel. Nous voulons encore une fois te demander d'ouvrir les portes qui étaient fermées dans le nom de Jésus. Libère, mon Dieu, mon roi, tout ce qui était bloqué. Nous voulons, c'est notre Dieu, que mon ange puisse voir ta main dans ce pays, dans le nom puissant de Jésus. Et que tu sois au contrôle de tout, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin, c'est notre Dieu, que leur ministère, c'est notre Dieu prospère. Et de l'avant, mon Dieu, mon Créateur, qui puisse encore une fois gagner plus des âmes pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Je bénis leur chemin de retour, Seigneur, que ta grâce, ô Père, les accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire de Dieu.